Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Et bien aujourd'hui, ce soir, il y a les Restos du Cœur. J'avais prévu de faire une vidéo sur Jean-Jacques Goldman, donc peut-être que je la ferai après. Donc ce soir, c'est les Restos du Cœur. Il y avait plein de mamies avec des pots de rillettes. C'est vrai que tout à l'heure, dans mon supermarché, il y avait des collectes. Qu'est-ce que j'ai donné, moi, des petits pois, je crois. Le maître de midi, 80 000 euros. Miss Maboul est partie chercher les rillettes. Au coup d'envoi, la première question, qui est le héros, pas grand mais néanmoins vaillant, qui affronte la sorcière Caraba au cinéma. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Kirikou avait été dans l'Étoile mystérieuse, et c'était Kirikou. Ensuite, vous aviez Marguerite. Oui, je suis désolé, hein, ils n'ont pas mis son prénom. Ils ont mis en direct de Marguerite. Donc voilà, on va l'appeler Marguerite. Pourquoi près de la moitié des jeunes s'intéressent peu ou pas du tout à l'actualité? Parce que c'est trop angoissant. Après, vous aviez, pardon, la jolie Océane. Vous voyez, là, c'est écrit comme sur le port-salut. Voilà, qui était Miss Ardennes 2018. Voilà, j'ai trouvé une photo. Bon, il y a une photo en maillot de bain, mais bon, ça sert à rien de mettre ce genre de photo. Alors, pour les célibataires, en quoi consiste le man ban? Eh bien, c'était un vœu de célibat. Ouais, franchement, tu peux pas dire juste vœu de célibat, point barre, man ban, qu'est-ce que t'en as à foutre. Après, vous avez regardé bien la tête. Ça vous dit rien quand vous le voyez comme ça? Eh bien, on dirait un Bee Gees. Regardez, hop, hein, non? Bon, voilà, il s'appelle Tristan. Vous voyez, là, c'est écrit. Par rapport à Marguerite, c'est pas écrit. Alors, qui a associé sa voix à celle du chanteur nigérien Omalay sur le titre Namek? Eh bien, il semblerait que ça soit Joel. Pour le maître de midi, quelle écurie de F1 a terminé la saison 2022 en tête du championnat du monde? Donc, c'était Red Bull. Ensuite, pour Marguerite, quel est le titre de l'hymne des Enfoirés 2023 écrit par Amir? Il a dit partageons. À ce moment-là, Amir est arrivé, voilà, toujours aussi beau gosse, gna gna gna. Il a parlé un petit peu de sa pièce de théâtre qui s'appelle Sélectionné, je crois, je sais plus. Voilà, donc c'est sur un, comment dire, un nageur qui avait été déporté, qui est revenu pour participer après aux Jeux Olympiques. Donc ils ont parlé de l'album des Enfoirés, voilà. Donc il y aura les Enfoirés ce soir à la télévision, donc toujours aussi sympatoche l'Amir. Sur cette question, eh bien Marguerite était passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Et il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Il a eu, à votre avis, hein, comme d'habitude, une question de bébé. Après, ils vont dire, mais non, c'est techniquement pas impossible de tricher. Mais bon, c'est pas contre Florian, hein. Qui a chanté, alors j'aime bien parce que Jean-Luc Reichmann, il a dit, qui a chanté La maladie d'amour. D'accord, bon. Et après, il a dit, et le France et le lac du Connemara. Franchement, quand tu regardes le nombre des chanteurs, tu te dis, franchement, bon, tu vas dire, allez, Michel Sardou, ouais, c'était ça, donc voilà. On peut pas dire quand il n'est pas trop aidé. Après, donc Florian, Océane et Tristan se retrouvaient au coup par coup. Que peut-on mettre autour d'eux? Son coup, la mauvaise réponse était un frac. Ensuite, quelle chanson a été l'hymne d'un des spectacles des Enfoirés? La mauvaise réponse était Sa raison d'être, qui était une chanson contre le sida. Ensuite, quel État européen est une monarchie? Et voilà, c'est encore Tristan qui s'est planté. Pourtant, le Danemark et le Luxembourg, c'était connu. Donc voilà, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Lui aussi a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Mais quand tu prends le maître de midi en duel, qu'est-ce que t'as droit? T'as droit à une question de bébé pour lui. Donc voilà, Kielo peut être associé au nom de Lancôme, Guerlain et Issei Miyake. Chose assez rigolote. Il a mis beaucoup de temps à répondre parce que j'ai l'impression que, ça se trouve, il n'est pas très parfum non plus. Donc, bien sûr, c'était de l'eau de toilette. C'était une question de pépé. Voilà. Donc ensuite, Florian et Océane se sont retrouvés pour le coup fatal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube.
Allez, retour de pub et c'est parti pour les questions. Nanana, non, 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 non. Allez, comment appelle-t-on un marché dans un pays arabe? Donc, bien sûr, c'était le souk. Dans quel pays est né Tatiana Silva qui annonce la pluie et le beau temps dans son bulletin météo? Alors, on sait qu'elle est brésilienne. Elle a dit le Portugal et en fin de compte, elle est née en Belgique. Bah, tout le monde l'aurait eu dans l'os. Quand on rate un plongeon et qu'on touche l'eau avec le ventre, on dit qu'on fait eh bien, elle a dit un plaquage. Donc bon, c'était un plat, mais bon, comme elle a dit, ça aurait pu passer. Mais bon, Jean-Luc Reichmann, il n'a pas voulu. Ensuite, toujours pour elle, quel gant ne couvre que les premières phalanges? C'était bien sûr des mitaines. Pour lui, quelle région française donne son nom à une espèce d'escargot, l'escargot de Bourgogne? Question facile, selon la superstition, si quelqu'un nous offre un couteau, que faut-il lui donner en échange? Là aussi, c'était une question facile qui était pour elle. Elle a dit de l'ail. C'était juste une petite pièce d'argent, de monnaie. Quel terme désigne une équipe de 3 joueurs à la pétanque? Elle a dit un trio, c'était la triplette. Là aussi, elle a gueulé. Ouais, le trio, triplette, c'est pareil. Voilà. Encore pour elle, combien de François ont été présidents sous la Ve République? Eh bien, elle a dit un. Et c'était deux, hein, Mitterrand et puis Hollande. Ensuite, dans quelle série suit-on les frasques des frères et sœurs Harry, Mencia et Patrick? Elle ne sait pas, moi non plus. Quel mot de 3 lettres est l'abréviation des cultures n'utilisant ni engrais ni pesticides? Elle a dit OMG. OMG, c'est Oh my God. Et en fin de compte, c'était OGM. Donc bon, comme dit Jean-Luc Reichmann, c'était à ça. C'était à ça. Donc après, il a retiré sa veste pour lui montrer qu'il est plutôt baraqué. Par définition, où place-t-on un jupon sous une jupe? Ah, elle a pu trouver. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux le dessinateur belge Georges Rémy? Donc c'était Hergé. Ensuite, de quel titre de noblesse Will Smith est-il affublé dans la série qu'il a fait connaître? Donc c'était Le Prince de Bel-Air, elle a trouvé pour lui. De quelle île méditerranéenne le Normand Roger II de Hauteville a été le roi? Donc je crois que c'était la Sicile, donc il connaissait. Bon, il faut juste savoir, c'est qu'il est étudiant en histoire. Bah oui, donc voilà. Mais bon, c'était quand même... bah, j'avais jamais entendu parler de ce mec, moi, le Roger II, là. Donc, alors Jean-Luc Reichmann, oh, qu'est-ce que vous êtes fort? Bah oui, je suis étudiant en histoire. Voilà, donc elle aussi, elle a dit qu'il était fort. Après, de quelle couleur est le slip du costume de Superman? Donc il est bleu, elle a trouvé. Donc elle a été applaudie. Pour lui, dans un roman de Roald Dahl, quel fruit XXL accompagne James? Bah, c'était un film aussi, c'était La Pêche. Il n'a pas trouvé. Quel mot anglais désigne un pantalon de sport et une course à pied? Le jogging. Pour elle, quel fruit a pour variété la plantain? Donc c'était la banane. Bah, elle a trouvé, sauf que c'était un peu tard. Donc voilà, après Jean-Luc Reichmann était allé la voir. Elle tremblait tellement elle était émue, émotionnée, comme diraient certains. Sa sœur était dans le public, donc bye bye à la Miss Océane. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître pour le maître de midi, que pilote un pilote de ligne? Ah, ça, il faut demander à qui on demande le pilote de ligne? Bah, vous verrez à la fin, donc, bien sûr, c'était un avion. Mais bon, ça peut être aussi Pierre Palmade, hein, il pilote la ligne. Bon, je peux vraiment rien dire. Patrick Sébastien présentait l'émission Le plus grand cabaret du monde. Au cinéma, quel espion loufoque joué par Rowan Atkinson contre-attaque dans un film en 2018, donc c'était Johnny English, ça il l'a trouvé. Selon l'expression, on dit de quelqu'un qui sort beaucoup qu'il mène une vie de patachon. Il connaissait pas trop l'expression, mais il l'a dit encore, donc bravo quand même. Dans la mythologie égyptienne, quel dieu est le frère et le meurtrier d'Osiris? Encore une question d'histoire, par contre il a dit qu'il était beaucoup plus fort en mythologie grecque comment dire, qu'en égyptienne. Donc bon, bah, il a dit 7 et c'était bien 7. Donc grâce à 7, il a gagné 30. Donc voilà, donc il a gagné 30 000, mais bon, il n'a gagné que, parce qu'il y a 15 000 pour un téléspectateur, donc il a gagné 15 000 euros. Et vous savez, je vous jure que ça fait plaisir. Il a gagné les 30 000, bon, il était content, on sentait, voilà. Il a applaudi le public, tout ça, etc. Il n'a pas crié. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Merci Florian. C'est pour ça que je suis gentil avec lui, parce que franchement, il est agréable. Allez, ensuite, par rapport au coup de main, alors, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc il est parti sur l'Écosse. Moi, j'ai ma petite idée, bah, je vous le dirai après. Donc, il était parti sur Christophe Lambert par rapport
comment il s'appelle le film Highlander. Donc voilà. Et moi, je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup. Ben, je pense à Albert Dupontel. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Albert Dupontel? Quand tu vas sur, oui, parce que bon, l'étoile de base, c'est le lac du Connemara. D'accord? Bon. Lac du Connemara, si tu vas sur Wikipédia, tu regardes les films qui ont été tournés là-bas. Tu vois L'Homme Tranquille avec John Wayne, Borough, Connemara de Louis Gros-Pierre, connais pas, 2 jours à tuer de Jean Becker avec Albert Dupontel. Donc tu te dis, tiens, un Français, 2007, pourquoi pas. Donc je suis allé faire un petit tour, donc Albert Dupontel, donc comme il a tourné dans un film qui a été tourné là-bas, et il paraît qu'il va y avoir un avion dans l'étoile mystérieuse. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Albert Dupontel c'est un pilote d'avion passionné d'aviation. Donc tu te dis pourquoi pas. Et comme un de mes films préférés c'est Bernie, hein, avec Mickey Willis. Donc voilà. Donc sait-on jamais. Bon alors moi je vais partir sur Albert Dupontel, c'est peut-être quelqu'un d'autre. On verra plus tard. Bon bah sinon moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.